Et les agents conversationnels sont des technologies puissantes. L'arrivée de ChatGPT a provoqué des réactions parfois extrêmes, voire irrationnelles. Certains, confondant mimétisme et cognition, se demandent même si les agents conversationnels sont conscients. On se souvient du cas d'un ingénieur de Google qui a publié une longue discussion avec l'agent conversationnel Lambda, développé par cette entreprise, affirmant qu'il était doué de conscience. D'autres parlent de risques existentiels pour l'humanité. C'est pas sérieux. Sans surprise, une fois encore, la crainte de l'affaiblissement intellectuel est réapparue, avec celle que nous perdions notre créativité, notre capacité à rédiger, notre capacité à synthétiser par nous-mêmes. Et, comme chez Platon, la crainte que nous perdions la mémoire. Mais la fiabilité de l'accès à l'information à travers ChatGPT est un enjeu qui reste majeur. Les sources n'étant souvent même pas citées, l'esprit critique doit s'exercer avec encore plus d'acuité pour analyser les réponses elles-mêmes, plutôt que les sources et leur fiabilité. Or, la qualité linguistique des réponses, l'autorité qui se dégage de leur style et le fait que les réponses soient souvent de très bonne qualité n'incitent pas au doute et inspirent confiance, voire peuvent atténuer l'esprit critique. Mais ça ne remet pas en cause les progrès majeurs qu'ont apportés ces 4 révolutions de l'accès à l'information. Chacune de ces avancées technologiques, ChatGPT compris, sont des outils au service de l'intelligence humaine. Les enjeux qui leur sont associés, et donc l'importance de l'éducation à ces technologies, sont d'autant plus importants que ces technologies sont puissantes. Mais ne nous y trompons pas. Malgré leurs incroyables succès, les meilleurs systèmes actuels sont très loin d'être aussi performants que nos cerveaux. Ils sont entraînés sur des volumes de données gigantesques par rapport à ce à quoi nous sommes exposés tout au long de notre existence et a fortiori pendant les quelques années qui nous suffisent à maîtriser le langage. Et leur entraînement et leur utilisation consomment beaucoup plus d'énergie que ce que consomment nos cerveaux. Nous sommes très loin de reproduire le fonctionnement du cerveau humain, et même si la tour de Babel semble prise d'assaut par les avancées technologiques récentes, la recherche doit donc continuer. Je vous remercie.